Un groupe d'amis sont censés faire une escapade pour célébrer leur diplôme d'études secondaires à Myrtle Beach en Caroline du Sud. Mais personne ne s'attendait à ce que les vacances se terminent avec l'un des diplômés qui va commettre un meurtre effroyable. Au petit matin, les étudiants vont se réveiller et le voir sortir de sa chambre, un couteau à la main taché de sang. Malheureusement, c'est parti. Blake Williams Lincous, 18 ans, de Roseville, est un jeune homme comme les autres. Il adore sortir, se promener dans la nature et les serpents. Et il a une petite amie, Nathalie. Elle est ravissante et il a l'impression qu'avec cette relation, il est dans les standards, dans la norme, du couple idéal et ça fait plaisir aux parents, aux professeurs, à tout le monde. Mais malheureusement, ils vont se séparer, ce qui ne convient pas du tout à Blake. Nathalie Jane Martin, elle est diplômée de l'école secondaire en philo, en classe en 2023. Nathalie vit au maximum avec de la joie, du rire et de l'amour. Elle porte un vrai bonheur à tous ceux qui la connaissent. C'est un esprit libre, pur et sauvage, avec un rire contagieux. D'ailleurs, Nathalie apprécie énormément la nature. Elle aime chasser, donc tirer au fusil, pêcher, elle aime elle aussi les serpents, les plantes, les fleurs, et elle peut même parfois, en rentrant de la chasse, éviscérer toute seule un cerf. Nathalie passe beaucoup de temps à aimer aussi ses chiens, Radar, Ella et Teeny Littleby, ses nombreux poules et poulets et son chat Phoebe. Et en plus, elle est sportive, elle aime le softball et le football. Donc tout le monde dit que la beauté de Nathalie brille comme un rayon de soleil et que son sourire quand elle entrait dans une pièce pouvait redonner le moral à tout le monde et égayer la pièce. De plus, tout le monde dira que ses cheveux blonds brillants et ses beaux yeux bleus représentaient de Nathalie qu'elle était vraiment un ange ici sur Terre. Nathalie, elle travaille chez North Pizza et en plus chez Sundle Kids en tant que babysitter, garde d'enfants. Donc en plus de ses études, elle cumule 2 jobs. Vous voyez là le portrait de la jeune fille parfaite aux yeux là aussi de ses parents et de ses amis. Je viens de vous dresser le tableau du jeune homme parfait, de la jeune fille parfaite, du couple idéal. D'ailleurs, les photos des profils Facebook des 2 adolescents Nathalie et Blake montrent des selfies et d'autres photos souriantes d'eux ensemble au fil des années. En mai 2022, sur Facebook, il y aura même un portrait affectueux du couple se dirigeant vers le bal de fin d'année. Mais malheureusement, ils vont se séparer, alors ce qui ne convient pas du tout à Blake. Et là, pense à t'abonner parce qu'on est encore sur une histoire normale et ça va totalement dégénérer. Et tu sais que t'abonner, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour moi, pour que je puisse continuer à te produire du contenu. Reprenons. Puis, pour fêter les diplômes, tout le monde veut partir en voyage en Caroline du Sud, donc pour fêter les diplômes d'études secondaires. Dans ce voyage, il y aura l'ex-petite amie Blake Williams et Nathalie et bien d'autres camarades. En plus, une partie de la somme payée pour le voyage à l'école va aller à une association pour personnes âgées, donc cela permet de joindre l'utile à l'agréable. Tout ce petit monde arrive à l'hôtel, bagages, préparation, choix des chambres, des restaurants, des bars, tout est au top du top. Les étudiants sont au taquet du taquet pour faire la fête. Mais là, le drame va survenir. Tous dorment tranquillement quand soudain, le 7 juin à 9h, Brooklyn, une amie, voit Blake sortir de sa chambre, un couteau à la main, l'air hagard. Il est couvert de sang. Mais que se passe-t-il pendant ce week-end de fête? Donc, Brooklyn Ferrell, la meilleure amie de Nathalie, ne bouge plus. Elle est tétanisée. La police racontera suivant les témoignages de tout le monde. Le 7 juin 2023, à environ 9h du matin, Blake est sorti. Il s'était poignardé dans la poitrine, ce qui explique qu'il était recouvert de sang. Tout le monde s'est réveillé, est sorti dans le couloir et a totalement flippé et lui ont demandé « Où est Nathalie? Où est Nathalie ?» 2 autres amis de Nathalie sont entrés dans sa chambre et vont la trouver au sol et vont désespérément tenter de la réanimer. Malheureusement, Nathalie est blême et ne respire plus depuis un moment. Blake a été accusé du meurtre et est détenu en prison sous caution instantanément. Lui, il va raconter qu'il l'a prise au corps.
Il l'a jetée de l'autre côté de la chambre. Il essayait de faire amende honorable et s'excusait tout le temps auprès d'elle. Il veut être avec elle. Un ami à lui a même dit: il m'envoyait constamment des SMS pendant ce séjour pour me demander ce qu'il devait faire pour la récupérer. Revenons à Blake. Lui dira au policier qu'il était en colère contre lui parce que elle, c'était la bonne personne avec qui il voulait vraiment être. Mais passons à la famille de Nathalie qui apprend la nouvelle et qui tout de suite veut lui rendre hommage sur les réseaux. La famille de Nathalie donc voudra parler d'elle pour faire vivre encore et encore d'une certaine façon leur fille. Ils diront: Nathalie était vraiment loufoque et quelqu'un qui aimait chasser, pêcher. Elle aimait tant les animaux et ses chiens ainsi que les enfants qu'elle gardait avec qui elle avait tissé des liens précieux. Blake a été arrêté et accusé de meurtre après que la police ait été appelée à l'hôtel et il attendait à l'extérieur entouré des autres camarades. Blake William Lincous a causé la mort de Nathalie par strangulation, ce qui est souvent un acte pour faire taire la personne. Alors c'est pas du 100%, mais malheureusement dans les meurtres, quand il y a strangulation, c'est que le tueur ne pouvait plus entendre soit parler, soit crier la personne, et il commence à l'étouffer pour la faire taire et ne peut plus s'arrêter et la tue. Il n'y a pas forcément préméditation. La police n'a pas divulgué le motif pour le crime. Cependant, l'ancien couple avait rompu au début de l'année, a déclaré un ami. Leur page Facebook montre que le couple avait assisté au bal de fin d'année, comme je vous l'ai dit plus haut, et ce couple était ensemble depuis des années et cette rupture aurait profondément blessé Blake. Blake, lui, se tient actuellement au centre de détention de Ruben Lang au début et sans caution. Il risque la prison à vie. L'école, elle, où ils avaient tous les deux étudié, a reçu la nouvelle du décès de Nathalie et a décidé de lui rendre hommage. Puis arrivent les funérailles. Les funérailles sont à 11h, cérémonie extrêmement dure car beaucoup de camarades étaient en larmes. Nathalie, elle, a été décrite dans sa notice nécrologique comme étant un esprit libre, pur, sauvage, avec un rire extrêmement contagieux, ayant une personnalité hors de ce monde qui pouvait sortir n'importe qui de ses jours les plus sombres. La beauté de Nathalie brillait comme un rayon de soleil et son sourire pouvait égayer toute une pièce. Ses cheveux blonds brillaient et ses beaux yeux faisaient d'elle un ange sur terre. Sa meilleure amie, Brooklyn Ferrell, collecte des fonds pour les frais funéraires. Le compte a recueilli 31 000 $ jusqu'à présent, dépassant l'objectif initial de 15 000 $. Blake Lincous sera détenu dans la prison du comté, comme je vous l'avais dit, jusqu'à ce qu'il puisse comparaître devant un juge début juin pour une première audience qui examinera la possibilité de caution. Il risque une peine de prison à perpétuité s'il est reconnu coupable de l'accusation de meurtre. Il n'est pas autorisé à entrer en contact avec la famille de la victime et heureusement. Eh bien, accrochez-vous parce qu'après la première audience, il va pouvoir rester chez lui. Je vous explique tout. Lors de la première audience en juin, l'accusé Blake a rapporté au chef adjoint du 15e circuit Stock Hickson que son ex-petite amie et lui sont descendus dans la région pour une célébration de remise des diplômes avec ses amis. Blake Lincous a dit à la police qu'il avait étranglé Nathalie Martin après une dispute qu'ils ont eue la veille. Blake aurait alors prétendument essayé de s'enlever la vie avec un couteau, ne supportant plus ce qu'il lui avait fait et voyant que la situation pour lui ensuite allait être difficile. En fin de compte, le juge Thomas Cooper a fixé une caution de 150 000 $, notant l'absence d'antécédents criminels de Blake Lincous et de son âge, son jeune âge, qui font penser au juge qu'il n'y a pas de risque de fuite. La famille de Nathalie est outrée, mais alors elle est triste. Elle se demande comment ce jeune homme qui vient, mais quelques semaines à peine de tuer leur fille, peut être tranquillement en liberté avec son bracelet électronique chez lui, mais comment cela est-il possible? Ils diront: il ne devrait plus jamais être libre, sans parler du goût et de la liberté qu'il retrouve 3 semaines après avoir pris notre fille de ce monde. Il devrait juste avoir honte de lui-même, avec ce bien, ce mal qu'il n'a pas su définir à l'époque dans laquelle nous vivons. Cela ne devrait pas être un choix si facile pour le juge de le libérer dans sa famille. La défense, quant à elle, a demandé que Blake Lincous soit placé en résidence surveillée, ce qui a été fait comme je vous l'ai dit. Le juge dira:
Il n'y a rien dans les antécédents de Monsieur Lincous, aussi jeune soit-il, qui indiquait qu'il est une personne de violence. Dans ce cas particulier, il n'a pas nié la responsabilité qu'il avait, il l'a même reconnue. Il a reconnu et apparemment il fait face du mieux qu'il peut à tout cela, a déclaré Monsieur Cooper. La caution que Monsieur Lincous a payée lui fait promettre certaines conditions. Il signe alors une renonciation à l'extradition, donc de ne pas bouger de sa résidence, de chez ses parents, et de ne pas quitter le pays. Tout ceci en attendant le procès final dont nous n'avons pas encore la date. Il sera également tenu de subir une évaluation mentale. Sans nul doute, il va prendre beaucoup d'années de prison, voire perpétuité, disent certains. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant de sa sentence sous cette vidéo en épingle, comme je le fais à chaque fois. Sa famille dira qu'elle ne veut penser qu'au beau sourire de Nathalie et de la joie qu'elle apportait aux autres, et c'est ce joli souvenir que veut garder la famille aux yeux de tous. Voilà, cette triste et soudainement horrible histoire est finie. D'abord, dis-moi si tu la connaissais et dis-moi si tu ne trouves pas là qu'on est vraiment sur un scénario de film d'horreur, parce que c'est des jeunes qui sont beaux, qui viennent d'avoir leur diplôme et hop, ils partent en week-end, ils veulent faire la bamboche et un matin, mais on voit un jeune sortir de sa chambre avec un couteau couvert de sang, mais moi directement ça m'a fait penser à un film d'horreur. Plus sérieusement, mais qu'est-ce que t'en penses du Blake qui a essayé de mettre fin à ses jours parce que lui, le gars, il s'est dit « Oh ma vie elle est finie là avec ce que je viens de faire ». Mais la vie de Nathalie, on en parle en fait parce qu'elle est morte, elle. Donc Nathalie, elle a plus de vie. La famille, les amis, tout le monde autour de Nathalie, ils n'ont plus de vie. Donc il est bien gentil, lui, de penser à lui-même et à sa propre personne. Et d'ailleurs, je me dis à chaque fois, on n'est vraiment pas câblés pareil, les tueurs et moi, parce que eux, ils ont pété les plombs, ils ont fondu les câbles. On n'est vraiment pas au même niveau dans notre cerveau, c'est ce que je dis, on n'est pas câblés pareil. Et eux, c'est du high voltage. Bref, vous en conviendrez, pour cette triste histoire, comme Nathalie aimait les animaux, les plantes, les fleurs, laissez-moi un emoji fleur, et si tu ne le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais encore vous remercier pour tous vos commentaires, pour les nouveaux arrivants, pour vos abonnements, parce qu'abonnez-vous, c'est la seule chose que tu puisses faire si tu veux vraiment m'aider, c'est commenter et t'abonner, et en plus c'est gratuit. Si je te manque, tu peux regarder une centaine de vidéos à moi ou me retrouver sur Cécile Story One sur Instagram, où je poste tous les jours des stories, des photos de moi et de mon quotidien. Tu as aussi la boutique Cécile Story avec les casquettes, les t-shirts, les mugs, les tabliers, etc. Et j'ai plein de nouveaux motifs. Si tu vas en week-end avec tous tes potes à l'hôtel et que ton ex frappe à la porte, déjà ne lui ouvre pas et pense à regarder derrière toi. D'ici la prochaine fois, mes zigs, mais vraiment ça vient du fond du cœur, prenez vraiment bien soin de vous et des gens que vous aimez. Voilà, c'était mon petit message d'amour, et sur ce, moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye. Blake aurait alors prétendument essayé de s'enlever la vie avec un couteau, ne supportant plus ce qu'il lui avait fait et voyant que la situation pour lui ensuite allait être difficile. En fin de compte, le juge Thomas Cooper a fixé une caution de 150 000 $.